Bonjour à vous, c'est moi et j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va aussi bien que ça peut aller pour quelqu'un qui a l'intégralité de son corps complètement foutu, mais c'est pas très grave parce que aujourd'hui on se retrouve pour le début d'une série de vidéos qui me tient particulièrement à cœur puisque c'est une série de vidéos qui va me sortir de ma situation qui est plus que précaire. C'est peut-être pas le bon terme, mais elle est pas top puisque, comme vous le savez, je suis actuellement blessé. Et donc, cette série de vidéos qui sera recommencer le street workout de zéro, le but, ça va être juste de récupérer mon niveau et de devenir bon, puisque là, actuellement, ça va pas fort. Mais je vais vous expliquer tout ça dès maintenant. Alors, en gros, pour faire simple, déjà, première chose, j'ai acheté un micro. Ça, c'est une très bonne chose parce qu'avant, c'était quand même compliqué le son. Donc voilà, j'espère que ce sera un peu mieux pour le coup. Et normalement, ça devrait être le cas parce que 100 balles le bordel quand même. Donc j'espère qu'il va faire un truc correct. Donc, je vais retracer vite fait mon parcours jusqu'à maintenant au niveau de la blessure et tout ça pour que vous ayez plus ou moins ma situation en tête. Et puis, je vous expliquerai comment ça va se passer de manière très simple. Alors, en gros, ce qui s'est passé, j'ai commencé le street workout il y a un peu moins de 3 ans et je me suis vite focus sur la planche. Ça s'est bien passé, j'ai progressé à une vitesse raisonnable jusqu'à atteindre un niveau plus ou moins correct. Bon, c'est rien de élite, on va dire, mais ça commençait à me satisfaire. Et j'ai eu l'idée glorieuse de faire 24 jours de one arm planche sans pause quasi. La one arm planche qui est pas un mouvement spécialement safe, on peut le dire. Du coup, comme on pouvait s'y attendre, je me suis niqué. Et ce qui fait que je peux plus faire de planche, ni de front lever, ni plus grand chose finalement. Donc j'ai testé pas mal de trucs, des étirements, du renforcement à l'élastique, des rituels vaudou, des trucs comme ça. Ça n'a rien changé. Et là, ça fait 3 mois que je suis blessé et je peux toujours pas planche. Donc ça me fait chier. Mais j'avais quand même réussi à trouver une solution après moult essais. J'avais fini par me concentrer sur le handstand et le mana, puisque c'était les seuls mouvements que je pouvais faire plus ou moins sans douleur, et je progressais plutôt bien. Donc, ça allait. Sauf que je m'étais inscrit à la Barbender Static Cup, qui est une compétition en Belgique de street workout statique, ce qui tombe bien parce que c'est exactement le sport que je fais. Une compétition d'équitation, je pense que j'aurais été plutôt mauvais. Mais peut-être pas aussi mauvais que la Barbenders, parce que je me suis fait déchirer. Comme on pouvait s'y attendre, je suis tombé contre le gagnant. Et en plus, j'étais blessé, donc ça allait pas fort. Mais ça m'a pas empêché de faire une préparation plutôt sérieuse où j'ai entraîné mon endurance en mana, en handstand, j'ai plutôt bien progressé. Avant ça, j'ai même fait des mouvements en mana un peu stylés où j'entraînais la dislocation, des trucs comme ça. Enfin bref, là n'est pas le sujet. En gros, j'ai fait des mana et des handstand jusqu'à la compétition. Une fois à la compétition, je suis arrivé le matin et pour m'échauffer, j'ai voulu tester un mana sur la scène pour tester si le sol était cool et si j'allais me casser la gueule. Au final, je me suis cassé la gueule. Donc ouais, pas top. Mais c'est pas ça le principal. Le principal, c'est qu'en m'échauffant, je me suis probablement foulé le poignet. Je sais pas si c'est vraiment foulé ou c'est quoi comme blessure, mais en tout cas, j'ai mal et je peux plus faire de mana du coup, ni de handstand au sol sur cette main-là. Donc avant, je pouvais plus faire de front ni de planche. Et maintenant, je peux plus faire de front, ni de planche, ni de mana, ni de handstand au sol. Ce qui me limite vachement dans ma pratique, puisque faire du street workout quand tu peux faire aucun mouvement, c'est franchement compliqué, je vous le cache pas. Donc, on en arrive à ma situation actuelle, où je suis complètement nul, puisque je peux plus faire aucun mouvement que je maîtrisais avant, et un chouïa dépressif, on va pas se mentir. Mais j'ai pas l'intention de rester dans cet état parce que c'est pas spécialement agréable. Donc, je vais vous exposer très simplement mon plan pour comeback et revenir à un niveau qui me satisfait et puis le dépasser quand même parce que le but c'est de progresser, c'est pas juste de revenir comme avant. Étape 1, très clair. Je vais tryhard les handstands sur barre parallèle puisque je peux faire que ça et je vais essayer de progresser un peu et j'entraîne aussi les festos qui est pas un mouvement super safe non plus, mais
ça me procure pas de douleur. Et je fais pas le con, j'ai appris ma leçon, évidemment. Donc, je fais attention et je l'entraîne de manière raisonnable et sécuritaire. Je sais même pas si c'est un mot qui existe, mais en tout cas, c'est un mot plutôt approprié pour décrire comment je le pratique. Donc, le but, c'est de débloquer les festos et de progresser en handstand en attendant que je guérisse au moins un peu. Ensuite, deuxième étape, une fois que je serai guéri au niveau du poignet, je vais recommencer les manas. Et maintenant que j'ai plus de compétition à préparer, je suis plus obligé de focus l'endurance et les combos. Et puis au final, j'aurais même pas dû faire ça, puisque malgré que j'ai focus l'endurance pendant 1 mois et demi, je me suis quand même pété la gueule sur scène. Ouais, j'ai un peu le seum, on va pas se mentir. Mais, ce qui est cool, c'est que maintenant, je vais pouvoir tryhard des mouvements un peu stylés. Par exemple, mana dislock to handstand, ça ce serait vraiment ouf, et ça me ferait passer au niveau supérieur, puisque ça voudrait dire que je pourrais combiner le mana avec des one-arm handstand et des planches, une fois que je serai guéri, évidemment, mais ce serait quand même vachement cool et vachement stylé, parce que un run de mana uniquement en compétition, ça vaut pas grand-chose. Ça, les juges me l'ont bien dit à la Barbenders, donc il va falloir que j'améliore ce point. Donc si j'arrive à avoir mana to handstand, alors je vais pouvoir faire des sacrées dingueries, selon moi. Donc ça va être une priorité. Il y aura également la reverse planche, que j'entraînais déjà il y a quelques mois et qui me faisait mal partout. Donc j'avais arrêté pour pouvoir me concentrer sur la planche, mais maintenant que je peux plus faire de planche, il y a plus rien qui m'empêche de tryhard la reverse planche. Donc une fois que mon poignet sera plus ou moins guéri, parce que la reverse planche quand même ça défonce bien les poignets, je vais pouvoir réentraîner ce mouvement et potentiellement le débloquer. Et si j'arrive à avoir une reverse planche correcte, ça peut donner lieu à des combos de zinzin, je pense. Ouais, j'aimerais bien faire des combos que je serai le seul à faire sur Terre et qui seront jamais reproduits par personne. Ce serait un bon objectif, franchement ça me ferait plaisir. Bon, je vais pas spoiler les combos que j'ai en tête, mais j'ai des idées qui sont franchement sympas. Donc ça pourrait être cool. Et puis sinon, il faut que j'améliore mon mana de manière générale, mana sur para, avec tous les grips possibles sur les doigts. En gros, le but, ça va être d'être ultra à l'aise en mana pour pouvoir le combiner avec tous les mouvements que je veux. Ça, c'est l'objectif. Et ce sera donc l'étape 2 de mon plan pour comeback. Ensuite, la troisième étape et la dernière, une fois que mon corps sera entièrement guéri, je sais pas le temps que ça prendra, mais j'espère que ce sera pas trop long parce que là, ça commence à faire vraiment long pour le coup. Donc, une fois que je serai guéri et que je pourrai recommencer à faire des planches, des front levers, front lever, ce serait bien que je débloque un niveau correct. Je pense que le front lever, c'est vraiment pas mon truc, mais une fois que je serai guéri, je vais quand même vachement le bosser parce que c'est utile en compétition. Mais de toute façon, on n'en est pas encore là. L'objectif, ça va déjà être de guérir pour recommencer la planche, puisque la planche, c'est quand même top. Et c'est mon truc préféré dans la vie, avec les chats et la nourriture. Donc une fois que j'aurai tout ça, ce sera top. Et donc, ça conclut la troisième étape de mon plan, qui est pas très élaboré, mais ça fait le taf. C'est à peu près tout. J'ai fini d'exposer mon programme pour éviter de tomber dans la délinquance et la vente de drogue. Donc, c'est peut-être un peu court comme vidéo si je fais que ça. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller tout de suite tester le niveau que j'ai actuellement pour que vous puissiez constater l'ampleur des dégâts. Et de toute façon, c'est une vidéo, vous pouvez pas répondre. Donc, je vous laisse pas le choix. C'est parti. Alors pour commencer concernant mon niveau en one arm handstand, c'est pas si horrible comme vous pouvez le voir. En vrai j'ai pas tout perdu mais je suis juste un peu moins à l'aise qu'avant donc ça devrait vite revenir je pense. Par contre sur le one arm flag c'est assez bizarre, j'ai beaucoup de mal à comprendre comment me positionner alors qu'avant j'y arrivais donc ça fait chier mais c'est la vie. Et vu que maintenant j'aurai plein de temps pour l'entraîner ça devrait vite revenir à mon avis. Ensuite j'ai commencé à entraîner les 90 degrés push-up parce que ça me fait pas trop mal donc j'en profite. Et vu que c'est un mouvement que j'ai jamais beaucoup travaillé avant, je suis pas ultra à l'aise, mais franchement ça s'améliore bien donc c'est cool. Et c'est possible qu'en progressant bien là-dessus, j'ai un transfert sur les planches push-up donc c'est jamais perdu. Après ça, on passe au back lever en supination parce que j'aimerais bien débloquer les festos. Pour le moment la forme est pas ouf, j'ai aucune protraction mais ça devrait s'améliorer, j'espère. Je fais aussi des V6 sur barre parallèle puisque je peux plus faire de mana au sol étant donné l'état piteux de mon poignet. Donc je fais ça pour éviter de perdre tout mon niveau en attendant. Ensuite on finit avec des essais des festos où j'essaie de me renforcer suffisamment sans me péter un biceps, ça c'est l'objectif. Et c'est vrai que pour le moment ça fait vraiment mal aux yeux, c'est limite de la torture à regarder, mais bon, un jour je pense que ça pourrait donner quelque chose de convenable.
Et j'en profite aussi pour faire des reverse planches en ligne pour me renforcer un peu les triceps. Franchement, ça ferait plaisir de la débloquer une fois que mon poignet sera guéri. Ça me ferait quasi oublier tout le niveau que j'ai perdu. Mais bon, honnêtement, on n'en est vraiment pas encore là. Ok, je viens de finir l'entraînement. Et comme vous avez pu le voir, c'était pas glorieux. Ouais, au niveau des one arm, j'ai perdu du niveau, mais bon, rien d'alarmant. Les handstand push-ups, ça me fait mal à la tête et c'est grave d'avoir ce niveau-là. Pour ce qui est de l'Efesto, pour le moment, on n'en est pas très loin, mais je pense avoir compris un truc dans l'entraînement d'aujourd'hui. Donc, il se peut que ça progresse assez vite, donc ça c'est cool. Et reverse planche, ouais, parce que j'ai arrêté les manas, c'était trop chiant sur barre parallèle, j'ai préféré faire du renfo pour la reverse planche. Et on en est nulle part pour le moment, mais je pense qu'avec un poignet en bon état, ça peut progresser. Donc voilà, on en est là pour le moment. Et espérons que ça reste pas comme ça trop longtemps, parce que ouais, compliqué de s'amuser à l'entraînement avec ce niveau. Je sortirai sûrement une vidéo dès que mon état se sera amélioré ou que j'aurai des meilleurs perfs. Et en attendant, je vous dis bonne journée. N'hésitez pas à mettre des pouces et tout ça, et des abonnements. Et excellente guérison à moi.